Bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Voilà donc que le moment de découvrir une des œuvres terminées présentes dans la Mangatech est à nouveau venu. Au programme Corée, Action, Gang et Assassin. Effectivement, l'œuvre du jour n'est autre que Jackals. C'est parti! Cicero City, ville rongée par le crime et la corruption, et sous la coupe de nombreuses organisations criminelles qui se livrent une guerre sans merci pour son contrôle. Pour servir leurs desseins, ces gangs font régulièrement appel aux Jackals, des assassins professionnels et impitoyables qui louent leurs services aux plus offrants. Nicole est l'un de ces fameux Jackals. Il use d'une arme déchiquetant ses cibles, l'alligator, et il ne semble pas aimer faire dans la dentelle. C'est sûrement à cause de cela qu'il oscille entre exécuter ses contrats et éviter les règlements de compte. Plongé au milieu d'une guerre de gangs pour le contrôle de la ville, lui et son associé font ce qu'ils peuvent pour travailler honnêtement. 7 tomes écrits par Shinya Murata, dessiné par Kim Byung-jind et publié par Kiun entre le 11 septembre 2008 et le 10 septembre 2009 en France. Déjà, on peut dire qu'il s'agit de la première série du scénariste et de la seule dont j'ai entendu parler. Par contre, je pensais que malgré sa qualité qui reste encore à étudier, l'œuvre serait intéressante par son origine coréenne, étant la seule de cette origine que j'ai lue. Mais en faisant des recherches pour cette itération, je me suis rendu compte que seul le dessinateur était coréen, le scénariste étant bien japonais, classant bien cette œuvre dans la catégorie manga et non manhwa. Bon, nous voilà face à un univers où deux gangs s'affrontent constamment pour agrandir leur territoire et leur influence. Et pour ça, peuvent compter sur les ambitions très hétérogènes mais surtout inimaginables de leurs membres et sur la volonté d'agir des Jackals, les mercenaires de cet univers. Ainsi, nous suivons les aventures de Nicole, parce que ça se prononce comme ça, qui subit un brin trop à mon goût les ambitions des autres, puisque son seul objectif est de vivre convenablement et d'éviter l'affrontement entre les deux gangs. Cependant, le voilà au cœur des machinations des têtes pensantes de chacun des deux groupes, et donc cette partie de l'œuvre est un peu trop serrée et inutilement compliquée sur le nombre de pages qu'offre le nombre de 7 tomes. En effet, les retournements de situation vont bon train, et vont donc bien trop vite. On n'a pas spécialement le temps de s'attacher aux membres de Tenoren et de Gabriella, alors les voir s'annihiler l'un l'autre en jouant involontairement le jeu de personnages plus intelligents n'est pas spécialement marquant. Cette partie aurait gagné, à mon humble avis, à pouvoir s'étaler sur quelques tomes supplémentaires. Heureusement, il ne s'agit pas du seul point de l'œuvre. En effet, nous pouvons compter sur l'évolution de Nicole et de son rival Foa. Cette partie est par contre bien moins originale, puisque centrée sur les liens familiaux, thème déjà bien éculé des œuvres de fiction. Nous pouvons donc insister à un cercle de violence plutôt intelligent entre ces deux lignes, servant également le fameux grand plan caché derrière tous les tomes. Non. Ainsi, nous pouvons suivre la montée en puissance des deux rares personnages possédant des émotions et étant marquants. Et justement, plus ils deviennent puissants pour protéger ceux qu'ils aiment, plus ils mettent en danger ceux qu'ils aiment. Plus ils sont obligés de devenir plus forts que de raison. C'est typiquement le genre de cercle vicieux et tragique dans lequel je me plonge facilement. En somme, il ne s'agit clairement pas pour moi d'un essentiel, vu que la partie du scénario que je préfère et que je trouve réellement excellente est un peu écrasée par la seconde qui, elle, n'a pas nécessairement la place nécessaire pour prendre plus de sens que les affrontements qui s'enchaînent. Évidemment, ces affrontements sont particulièrement bien trouvés graphiquement, et perdent un peu à ne pas concerner des personnages avec un minimum de développement. Par contre, cette œuvre permet de déposer un orteil dans l'univers des manhwa, tout en restant plutôt efficace à leur lecture et particulièrement explosive à la découverte. En plus, malgré ces 7 tomes et un nombre assez faramineux d'affrontements, qui limite bien le nombre de pages disponibles, le scénariste arrive à disposer quelques idées intéressantes sur la police, les guerres de gang, et les retombées sur une ville, et ça c'est beau. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Voici donc déjà la 10e œuvre terminée de ma Mangatech que je vous présente. C'est beau. On se revoit bientôt, avec la vidéo de Villantea qui est en montage. Oui. D'ici là, portez-vous bien, faites-vous plaisir. À comme bientôt.